Alléluia. Donc, ce matin, j'espère que vous êtes en forme. On fait un question-réponse ce matin qu'on n'a pas fait depuis quelques mois déjà. Et j'ai choisi un sujet chaud. C'est un sujet qui peut même faire des émeutes dans la vie chrétienne. C'est un des sujets les plus critiques, les plus critiqués. Le peu d'amis qui nous restent, je pense qu'on va les perdre ce matin. C'est un sujet qui est débattu depuis aussi longtemps que nos Bibles sont écrites. C'est un sujet qui, généralement, ne peut pas être débattu d'une manière calme et chrétienne. On dirait que les chrétiens perdent leur salut quand on touche à ça tout d'un coup. Ça amène des guerres, ça amène des frustrations, ça amène de la division. Fait qu'on va en parler. Parce qu'on veut essayer de régler ça le plus possible. C'est une question qui est parvenue il y a quelques mois déjà, mais on l'a eu dans notre école de disciples aussi cette semaine. Et puis, je l'ai choisi ce matin, puis j'en ai mis aucun autre à l'horaire. Imaginez-vous, ça veut dire qu'on va feuilleter pas mal. Je l'ai choisi parce que c'est inévitable, si vous êtes un enfant de Dieu né de nouveau, dans votre parcours de vie chrétienne, c'est sûr que vous allez être confronté à ce sujet-là, à ce thème-là. Vous allez avoir des opinions diverses là-dessus. Vous allez avoir beaucoup de confusion aussi parce que les versets qui touchent ça, elles ne sont pas simples à comprendre. Je vous vois impatient. La parole, évidemment, elle est là pour nous donner une révélation. Tant qu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est un livre historique qui peut nous donner des connaissances. Avec le Saint-Esprit, on a la capacité de comprendre. Mais certains passages bibliques demandent de creuser plus que d'autres. Parce qu'évidemment, on est 2000 ans plus tard, on a une culture différente, on a une époque qui est différente bien souvent. L'être humain, fondamentalement, est le même. Certaines mœurs sont différentes, certaines façons d'écrire à travers les traducteurs, des fois, on perd des bouts. Donc, ça demande de scruter un peu plus les Écritures, et c'est ça qu'on va faire ce matin en abordant ce thème ou cette question. Je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir quelle elle est. Peut-être qu'il y en a qu'en l'entendant, vous allez dire « Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça, cette question-là. » Le thème et la question est « Quelle est la tenue de la femme dans l'Église ou le droit de la femme dans l'Église? » Est-ce que la femme peut enseigner? Est-ce qu'elle peut prêcher? Est-ce qu'elle peut parler? Est-ce qu'elle peut respirer? Est-ce qu'elle a le droit d'exister, en fait? Parce que vous en avez d'à peu près toutes les couleurs dans ce domaine-là, de toutes les dénominations ont leur point de vue. Dans la même dénomination, il y a différents points de vue. À l'époque de la Bible, il y avait 2 genres. Donc, c'est ça. Fait que, à la fin aussi, en tout cas jusqu'à la fin, ça semble d'être ça aussi. Je sais pas où est-ce que... Mais ça sera un autre sujet pour un autre jour. Donc, on va se lancer là-dedans ce matin. Par votre excitation, je sens qu'on va avoir un bon moment. Donc, on va avoir besoin que l'Esprit nous dirige. On va avoir besoin de mettre nos boîtes de côté. On va avoir besoin de regarder ce que la Bible dit. Puis on va avoir besoin de comprendre ce qu'elle dit. OK? Parce que vous comprendrez, si ça fait un minimum de temps que vous êtes au Seigneur, toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. Que t'aimes pas ça, c'est là. Puis ça va dire la même chose demain, puis après-demain. Puis même si t'es pas fin, ça va dire la même chose. Puis ça disait la même chose avant que tu sois à Christ. Puis ça dit la même chose après que tu sois à Christ. Ceci étant dit, la parole étant parfaite, nous, on peut y trouver des erreurs puis des problématiques, mais plus on la creuse, on se rend compte que c'est juste nous qui l'avons mal compris. La parole est tellement parfaite que c'est un livre unique qui se complémente et qui se confirme d'elle-même. Donc, la parole ne peut pas s'exprimer à travers un seul passage. Pour qu'on comprenne bien ce passage, la preuve qu'on le comprend bien, c'est qu'elle s'aligne avec l'ensemble de l'idéologie de Dieu dans la parole. D'accord? Donc, on n'interprète pas un verset sur une interprétation personnelle ou un chapitre ou un passage. Si on veut être capable de comprendre un verset correctement, on le prend dans son contexte. Et puis, évidemment, l'Ancien annonce le Nouveau confirme l'Ancien, puis il y a des références des deux côtés qui nous donnent un complément puis une image d'ensemble. Et c'est comme ça pour tous les sujets, mais tout particulièrement pour ce sujet critique qu'on apporte ce matin. Ça va être très important qu'on comprenne ça, parce que juste ici dans la salle, on a probablement déjà 1001 positions là-dessus. Donc au moins, vous allez connaître la nôtre ce matin, puis même si elle est différente de la vôtre, ben on vous aime pareil, parce que c'est un commandement du Seigneur. Mais
On va être capable de regarder la parole pour qu'est-ce qu'elle est. Et la Bible nous dit que sa parole est la vérité et qu'on doit connaître la vérité et que si on connaît la vérité doit nous rendre libres. Donc, un signe généralement qu'on a la vérité, c'est qu'on n'a pas un fardeau lourd et un joug qui nous restreint sur nous. Ça nous rend libres, ça nous apporte la liberté d'aimer Dieu, la liberté d'exprimer Dieu. Donc, généralement, en fait, vous avez, laissez-moi compter, vous avez 12 passages dans notre Nouveau Testament qui parlent spécifiquement de la femme en question, de la tenue de la femme. Il y en a 6 là-dessus qui fait référence aux relations de couple homme-femme. Parce qu'à l'époque de la Bible, les couples, c'était ça, là. Puis, après ça, vous avez 3 autres passages qui font référence aux femmes en général dans la vie de tous les jours. Et vous avez 3 autres références qui sont plus spécifiquement axées au niveau de la femme dans l'Église. Évidemment, l'Église n'est pas une bâtisse, mais à un moment donné, quand une maison est trop petite, ça prend une bâtisse pour abriter tout le monde. Fait que peu importe dans quelle bâtisse que les gens ont, tant que des frères et sœurs sont rassemblés avec une structure biblique, ça s'appelle une Église, ou ça s'appelle l'Église, ou une succursale de l'Église de Christ. Donc, il y a 2 passages principalement en question qui amènent beaucoup de conflits sur ce que la femme peut faire dans l'Église, surtout au niveau de l'enseignement. Et c'est principalement un passage de Corinthiens et un autre dans Timothée. Fait qu'on va les regarder, puis on va se poser des bonnes questions, parce que si on lit ça sans se poser des questions, c'est très alarmant. D'accord? Donc, 1 Corinthiens 14 pour commencer. Donc, Corinthiens, c'est Paul qui écrivait une lettre à l'église de Corinthe. Corinthe était une des très grandes églises du Nouveau Testament. C'était une église qui était nombreuse, autant en juifs que non-juifs. Corinthe, c'était une très grande ville à cette époque-là. C'était une ville où il y avait un port commercial. On estime qu'il y avait au-dessus de 400 000 personnes dans la ville de Corinthe. Donc, l'église était probablement très nombreuse. La preuve de ça, c'est que quand Paul est allé évangéliser puis qu'il a été persécuté, Dieu est obligé de lui parler dans la nuit puis lui dire « Sois encouragé, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ça n'a peut-être pas l'air de ça en ce moment, mais j'ai un peuple nombreux. Et évidemment, dans cette église-là de Corinthe, il y avait tous les dons qui étaient présents. Pouvez-vous croire ça? À cette époque-là, les dons étaient pour tout le monde. Fait que tous les dons étaient présents. Puis il y avait aussi un petit peu du tout croche à travers tout ça. Comme il y en a un qui couchait avec sa belle-mère, mettons, dans l'église. Fait que Paul devait adresser certaines choses. Et puis ici, dans 1 Corinthiens 14, il est en train de donner certaines directions. Et puis, si on lit ce qui est écrit là, puis on prend ça pour du cash, c'est certain que ça doit nous laisser un peu perplexes. Donc, lisons ensemble à partir du verset 32. « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. » OK. On va peser sur le break un petit peu. On a juste lu quelques lignes, là, les amis. Donc là, si on prend ça pour du cash, on a beaucoup de problèmes à régler, là. Premièrement, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alléluia. Comme dans toutes les églises des saints. Bien, ça, c'est clair. Dans toutes les églises des saints, ça dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées. Donc, si ça veut dire ce que ça veut dire, si la femme se tait dans les assemblées, bien, serre-y pas la main quand elle arrive parce qu'elle peut pas te répondre de 1. De 2, elle peut pas chanter puis elle peut pas louer parce que tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour faire ça. De 3, elle peut être encore moins sur une équipe de louanges parce qu'elle peut pas faire ça. De 4, elle peut pas témoigner parce qu'elle n'a pas le droit de parler. De 5, elle peut pas prophétiser parce que pour prophétiser, il faut que tu rouvres ta bouche. D'accord? Parce que s'il faut qu'elle se taise, il faut qu'elle se taise. Fait que là, ça fait plein de questions qu'il faut répondre. Parce que de toute évidence, dans le même chapitre où est-ce que Paul enseigne les Corinthiens sur les dons, il leur dit, vous pouvez tous prophétiser. Tous, ça veut dire tous les genres qu'il y avait à cette époque-là. Là. Fait que c'est ça, c'est ces deux-là. Fait que là, on a soit Paul qui a manqué de sommeil dans ses voyages, puis il est bipolaire, qui leur dit, vous pouvez tous prophétiser, mais les femmes, vous prophétisez en vous taisant. Car il ne leur est pas permis d'y parler.
mais qu'elles soient soumises, selon que le dit la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, si les femmes n'ont pas de mari, t'en commandes un sur Amazon pour la cause ou qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si les femmes sont veuves, si les femmes sont eunuques comme Paul puis n'ont pas nécessairement besoin d'un mari, ça amène beaucoup de questions qu'on doit trouver des réponses. Parce que c'est ça qui est écrit dans le texte. Car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ensuite de ça, on tourne rapidement dans Timothée, puis on va rajouter un paquet d'autres questions par-dessus ça, là. Wow, certain. 1 Timothée, chapitre 2. Et pour les besoins de la cause, commençons donc au verset... Commençons donc dans le verset 11 du chapitre 2. Ici, on a Paul qui enseignait à Timothée, un de ses fils dans la foi, si on peut dire, et il va lui dire, 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence. Fait qu'en silence, ça veut dire en silence. Fait que ça veut dire sans parler. Puis respire pas trop fort non plus, parce que si tu fais du bruit, t'es pas en silence. Avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, fait que là, on a deux passages qui nous semblent très, très clairs comment ce qu'ils sont dits là. Pourtant, ils sont pas honorés dans à peu près aucune des églises aujourd'hui. Donc, il faut se poser certaines questions. Parce que la majorité des églises ou des mouvements, par exemple, qui ne vont pas être en accord qu'une femme enseigne, généralement, ils n'ont aucun problème à ce qu'une femme témoigne. Ils n'ont aucun problème à ce qu'une femme fasse la louange. Regardez bien celle-là, ils n'ont absolument aucun problème à ce que les femmes enseignent les enfants. C'est de l'enseignement. L'âge de ton auditoire n'a absolument rien à voir avec le fait que tu enseignes la Bible. Donc, si on veut être conséquent avec ce que la Bible dit, puis ce que ces gens-là semblent croire, ben, mais pas une femme pour enseigner les enfants, ça n'a pas le droit d'enseigner, puis s'il faut qu'elle se taise. Fais pas témoigner une femme, fais-y pas faire de la louange, parce qu'elle n'a pas le droit de parler, elle doit rester en silence si on prend ce que ces versets-là nous disent. Par contre, si on regarde à l'ensemble de la parole de Dieu et qu'on apprend à connaître le cœur de Dieu, si ça, c'est juste et ça doit être pris littéralement comme on le lit dans notre texte en français, ça veut dire que Dieu n'est pas arrivé avec cette idée-là tout d'un coup dans le Nouveau Testament. Il faut que ça soit une ligne de pensée qu'il y a depuis la création, parce qu'avant la création, Dieu connaissait déjà toutes choses. Il est en dehors du temps, il est l'alpha et l'oméga. Pour pouvoir créer le monde dans lequel on vit, il fallait qu'il soit en dehors de ça. Et quand on regarde à l'ensemble des Écritures, ben, étrangement, c'est pas une notion qu'on voit. Et même si on retourne dans l'Ancien Testament, c'est pas une notion qu'on voit non plus. En fait, maintenant, on est sous la Nouvelle Alliance et la Bible nous dit que la Nouvelle Alliance est une meilleure alliance. Pourtant, si on se fie à ça, pour une femme, ça semblerait être meilleur d'être dans l'Ancienne Alliance. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on va regarder aujourd'hui qu'il semblerait qu'elle avait plusieurs droits, puis qu'il y a plusieurs femmes qui sont mentionnées là-dedans, qui ont été utilisées par le Seigneur. Alors que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, qui est une nouvelle alliance, qui est une alliance meilleure, on dirait qu'elle les a toutes perdues. Donc, il y a quelque chose qui cloche, puis qui devrait nous rendre un peu perplexes là-dedans. Donc, si on veut vraiment savoir à quoi s'en tenir, vous savez, en ce moment, on vit dans un monde déchu avec des gens déchus, et ce qui se passe en ce moment, ce qu'on expérimente sur Terre, c'est pas ce que Dieu veut. Merci pour les 2 personnes qui ont pris assez de café. Donc, l'état de votre environnement, l'état de la planète, l'état des gouvernements, l'état de votre famille n'est pas nécessairement comme Dieu le veut. Si vous êtes un enfant de Dieu qui connaît son autorité, ça devrait changer de jour en jour de plus en plus favorable. Mais la simple raison que la prière du Notre Père commence par « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, que ton règne vienne », ça veut dire que de toute évidence, ce qui se passe sur terre en ce moment, c'est pas la volonté de Dieu forcément, puis c'est pas son règne qui est ici. C'est nous qui doit prier et l'établir ici-bas sur terre. Donc, si on veut savoir c'est quoi la parfaite volonté de Dieu pour les choses, ben c'est simple, on recule un petit peu. Mettons qu'on voyage dans le temps, quelque chose comme 6000 ans, puis qu'on retourne au début, dans la Genèse, qui veut dire les origines ou le commencement, parce que vous savez que les hommes puis les femmes, ça vient de là. Ben, en tout cas, mon père le savait, je vais le dire de ce bord-là, les hommes puis les femmes, ça vient de dans la Genèse. Donc, si on retourne dans la Genèse,
au début de la création. On va voir ce que le concepteur a fait, pourquoi il l'a fait, dans quelles conditions il l'a fait, dans quel cadre il l'a fait. Et là, on va voir le plan original de Dieu. D'accord? Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Donc, c'est une révélation quand même aujourd'hui, contrairement à d'autres façons de penser. Donc, quelque chose a été créé par quelque chose, et non pas rien qui a créé quelque chose. Parce que fondamentalement, rien, c'est rien. Donc, tu ne peux pas créer quelque chose avec rien. C'est là le concept de la création. Donc, au départ, dans la Genèse, à partir du chapitre 1, on voit Dieu qui crée les cieux, la terre, la végétation, il crée tout ce qui est là, l'apogée de sa création, la 6e journée, il crée l'homme, Adam. Et il a créé le premier homme comment? Dans toute la création, il a parlé et la création s'est faite. Même les animaux, il a parlé à la terre. Il a dit à la terre, donne les animaux, puis la terre a donné des animaux. Je ne sais pas quelle graine tu plantes pour avoir un éléphant, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. La terre a donné les animaux et l'apogée de tout ça, c'est l'être humain. Dieu n'a pas pu juste parler. Dieu est descendu, il s'est mis les mains dedans, il l'a formé avec la poussière du sol, avec la poussière de la terre. Et puis là, il a soufflé dedans et c'est devenu Adam. C'est vraiment cool, mais c'est parce que c'est Dieu. Il a le droit de faire ça, il est capable de faire ça. Et vous allez voir qu'on lit ça dans le début de la Genèse. Et puis, si on avance rapidement au verset 26 du premier chapitre de Genèse, on va voir cette création-là qui est faite. Et on va lire dans Genèse chapitre 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons. » Ça, c'est pourquoi il l'a créé. « Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Donc, autrement dit, il donne la domination pas mal sur tout ce qu'il a créé. OK. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Les bénit. Les deux. L'homme et la femme. Qui a été créé à l'image de Dieu? Les deux. L'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit. À qui dit ça? L'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. À qui est-ce qu'il dit ça? Aux deux. OK. Fait qu'au départ, il y avait la même source, il était créé à la même image et à la même ressemblance de Dieu, et il y avait exactement le même commandement tous les deux. C'est tout ça qu'on lit jusque-là? Je rajoute pas trop d'affaires, là. Dominer, au pluriel, verbe à l'impératif, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, vous remarquerez que quand Dieu a créé Adam, il l'a créé avec la poussière du sol, il a soufflé dedans, c'est devenu un âme vivante, et lorsqu'il est venu pour créer Ève, il n'a pas fait un autre but de terre, puis il a soufflé dedans moins fort pour créer Ève. Et vous comprendrez que lorsque Dieu a créé Adam, il y a eu un laps de temps avec Dieu avant qu'il crée Ève, parce qu'il a créé les animaux de la terre et il les a tous amenés vers Adam pour que Adam les nomme avant que Ève soit créée. Vous comprenez ça? Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin et qu'il lui a donné un peu les informations nécessaires, Ève n'était pas là encore. Lorsqu'il lui a dit, voici ici l'arbre de la vie, que tu vas pouvoir te nourrir dessus pour vivre éternellement, qui est le même arbre de vie qu'on retrouve dans l'Apocalypse à la fin de notre Bible, dans les Nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, avec la Nouvelle Jérusalem, avec les mêmes cours d'eau qui sont là, puis avec l'arbre de vie qui est là. Il a aussi informé Adam de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a dit, cet arbre-là, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ève n'était pas là encore. OK? C'est Adam qui a eu cette information-là. Par la suite, il a créé Ève. Et une fois que Ève a été créée, comprenez que Ève, il ne l'a pas pris d'un autre tas, là. Tous les animaux sont venus vers Adam, puis Adam les a nommés. Tu sais, si Adam était à l'image et la ressemblance de Dieu, il était quand même assez intelligent. Il y en a quand même des animaux à nommer. À un moment donné, après, je sais pas, 4-5 shots, mon oncle Adam, il a dû se rendre compte que... éléphant... éléphante, tigre, tigresse, castor, castoresse,
À un moment donné, après 5-6, il a dû se dire fait que moi, moi, il en parlait tout à l'heure, mais d'après moi, comment se fait ça que tout le monde a son égal, puis que moi, je suis pogné pour parler qu'un tigre, puis un lion, puis... Parce qu'il était pas fou. Puis au bout de ça, tout ce que Dieu faisait, il disait, c'est bien. C'est bien. Et Dieu vit que c'était bien. Mais une fois que ça a été fait, il a constaté qu'il y avait quelque chose de pas bien. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Première chose que Dieu constatait que c'était pas bon, puis Adam était comme, on vient de régler un problème. Et comme Adam était la perfection et l'image de Dieu ici-bas sur terre, parce qu'il était le Dieu de ce monde, d'accord? Si la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Satan est le Dieu de ce monde, et quand il est allé tenter Jésus dans le désert, qu'il a offert les royaumes de la terre, il lui a dit, ces royaumes m'appartiennent et je les donne à qui je le veux. Jésus ne l'a pas corrigé pour ça. Fait que de toute évidence, si les royaumes de la terre lui appartiennent, ça veut dire qu'il est Dieu de ce monde. Pourtant, Dieu ne l'a pas créé Dieu de ce monde. Fait qu'à quel moment que le diable est devenu Dieu de ce monde? Le moment où celui qui était Dieu avant lui a remis son autorité. Et ça s'est passé dans le jardin, quand que Adam et Ève, qui étaient dieux de ce monde, ont cru le mensonge et ont remis leur autorité entre les mains du diable. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le Dieu de ce monde avec un petit D, qui veut dire avoir autorité sûre. Donc, Adam et Ève, qui étaient dieux de ce monde, Adam était parfait, la plénitude de Dieu, il était complet. Dieu ne pouvait pas lui créer une semblable et refaire la même chose, donc il est obligé d'aller la chercher à l'intérieur de cette perfection-là. Fait qu'il l'a plongé d'un profond sommeil, et la Bible nous dit qu'il l'a pris, notre version française nous traduit à partir de la côte, mais ça ne veut pas nécessairement dire la côte physique ici. Le mot en hébreu, c'est le côté. Fait que peu importe qu'est-ce que Dieu a pris pour la concevoir, elle est pris à partir de son côté, à l'intérieur même de la plénitude de Dieu dans l'homme parfait que Dieu avait créé, qui était une image de Jésus qui devait venir, parce que comme l'épouse du premier Adam a été prise de son côté, l'épouse du dernier Adam qui était Jésus a aussi été prise de son côté quand le soldat a percé Jésus à la croix puis qu'il a sorti de l'eau puis du sang, parce que c'est avec l'eau puis le sang qu'il rachetait son épouse, qui est nous maintenant. Alléluia. Donc, environ 4000 ans avant, l'image avait été placée déjà dans le jardin d'Éden pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'en viendrait plus tard. Ceci étant dit, Dieu l'a mis d'un profond sommeil. Ça a été le plus beau rêve de sa vie, le gars, parce que quand il s'est réveillé, il a fait... Puis il a décidé que ça allait être Ève, la mère de tous les vivants. Donc, à partir de là, une fois que tout ça a été fait, là, il leur a donné leur mandat. Et voyez-vous qu'il ne fait aucune distinction entre les deux. Les deux sont créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Les deux sont placés dans le même jardin. Les deux ont la même commission de dominer. C'est pas écrit Ève magazine, puis quand c'est correct, viens voir avec Adam, puis il va te donner le call. Au départ, il a donné exactement le même mandat, la même commission, la même égalité aux deux, parce que les deux étaient créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? Maintenant, il est arrivé un petit pépin par après. Le diable, évidemment, qui a vu une opportunité de réaliser son rêve qui avait échoué au ciel, de devenir Dieu lui-même, d'avoir l'adoration, d'avoir des esclaves et d'avoir un royaume. Il a vu une opportunité avec des êtres qui ressemblent à Dieu, qui ont la même autorité que Dieu, qui ont un royaume. Il s'est dit, si je réussis à les séduire, eux autres, je vais avoir ce que j'ai toujours rêvé. Je vais avoir des esclaves, je vais avoir leur adoration, puis je vais avoir un royaume. Et on vit dans ce problème-là encore en ce moment. Donc, remarquez que quand le diable est allé tenter, il n'est pas allé tenter Adam, il est allé tenter Ève. Et il est allé la tenter avec la seule option de désobéissance, qui était l'arme de la connaissance du bien et du mal. Parce que le diable a été témoin de toute la création. Il sait dans quel ordre les choses se sont faites. Et il sait que l'ordre de ne pas manger l'arme de la connaissance du bien et du mal a été donné à Adam. La connaissance que Ève avait sur cette instruction-là lui venait pas de Dieu, elle lui venait de Adam. Et déjà là, le jeu du téléphone a commencé. C'est pas nous autres qui avons inventé ça au primaire, là. Ça a déjà commencé dans ce temps-là. Quand le diable est allé pour tenter Ève concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Ève est allée lui répondre, Dieu a dit, vous en mangerez pas puis vous y toucherez pas. Où c'est qu'elle a appris ça? Dieu a jamais dit à Adam de ne pas toucher à cet arbre-là. Il a dit, cet arbre-là, tu n'en mangeras pas. Touche si tu veux, il n'y a pas de problème là. Mange-en pas. Pas longtemps après, Ève a répondu au diable, Dieu nous a dit, tu y toucheras pas.
Le diable va lui mentir et elle n'est même pas certain de l'information en plus. Elle va dire, de peur que nous mourions. Autrement dit, ça se peut que si on fait ça, on meurt. Dieu avait été très catégorique avec Adam. Le jour où tu en manges, tu meurs. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de tête main, c'est une garantie. OK. Évidemment, il est arrivé un pépin. Et regardez bien ce qui est arrivé suite à cet incident-là. On avance dans le chapitre 3. Donc, vous comprenez le plan parfait de Dieu. Il les a créés égaux à partir de la même source, avec la même image, la même ressemblance et la même mission tous les deux et la même autorité. Pas autorité l'un sur l'autre, pas autorité sur les humains qui vont sortir de ça, mais autorité sur la terre, sur les animaux et sur sa création. Ici, dans le chapitre 3, il y a un péché, il y a une désobéissance qui a été commise. Et Dieu est descendu dans son amour. Plutôt de bouder, il est descendu vers les êtres humains qu'il avait créés. Et à partir de Genèse, chapitre 3 et le verset 12, on va lire ici, lorsque Dieu lui a demandé s'il avait mangé de l'arbre défendu, l'homme, dans sa nature déchue, évidemment qui est en mode survie, a commencé à acheter le blâme. On passe au suivant. Donc, l'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Autrement dit, faites une erreur, mais ça va bien que ça arriverait, hein? L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Serpent. C'est pas de ma faute. » Parce qu'elle aussi était dans sa nature déchue en mode survie, rebelle à Dieu, puis on veut toujours jeter le blâme sur le prochain. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Juste là-dessus, on pourrait faire une étude, mais c'est en dehors du sujet pour ce matin, fait qu'on se concentre sur le verset 16. Il dit à la femme, là, comprenez, ça, c'est pas le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, on venait de le lire avant. Ça, c'est les conséquences d'une désobéissance. La conséquence de cette désobéissance-là, regardez bien ce qu'il va lui dire ici. « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Y a-t-il des femmes qui ont été témoins de ça ici, peut-être? Donc, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » C'est pas le plan parfait de Dieu. C'est une conséquence du péché puis de la désobéissance qui est entrée dans l'humanité. « Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Donc, juste ça, ça demande un peu de compréhension. Donc, si on prend ça ici, puis qu'on comprend que ce verset-là que Dieu donne aux êtres humains, c'est pas son plan parfait, c'est la conséquence du péché qui est entré dans l'humanité. Le plan parfait, la volonté parfaite de Dieu qui ne change pas d'ailleurs, sa volonté parfaite est tout le temps la même. On l'a lu dans le chapitre précédemment où est-ce qu'il a créé les deux à l'image et la ressemblance de Dieu, les deux avec la plénitude de Dieu, les deux avec le même mandat de dominer ensemble sur la création. Et ici, il va lui dire, dans la partie B du verset, « Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Le mot « désir » ici, ça ne fait pas nécessairement référence à quelque chose de sexuel. Bon, les gens sont déçus. C'est le même mot qui est utilisé à votre page suivante. Laissez-moi trouver le verset si je le trouve. OK, au verset 7, lorsque Caïn a été jeté en dehors, on va voir ici, ça nous dit au chapitre 4, verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Et ces désirs, le mot ici « désir », c'est exactement le même qui est utilisé dans l'hébreu que ce qu'on vient de lire. Donc, les désirs du péché se portent vers toi. Donc, on comprend qu'ici, on ne parle pas de sexualité, là. Ces désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, c'est le même mot. Ça veut dire se tourner vers dans l'hébreu. OK? Donc, si on retourne au verset 16, ça demande de creuser un peu, là, mais ça va vous aider à comprendre. Donc, il va lui dire, en résultat du péché, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Si on prend les termes hébreux originaux, la phrase pourrait se lire comme suit. Bien que ton mari dominera sur toi, tu désireras quand même être avec lui. C'était-tu le plan original de Dieu? Non.
C'est un résultat du péché qui est entré dans l'humanité. Et depuis la création de l'humanité, depuis la chute de nos premiers parents jusqu'à aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on est à peu près dans la seule génération où les femmes commencent à avoir des droits similaires à ceux des hommes. De toute l'histoire de l'humanité, de tous les peuples, la femme a toujours été écrasée, dénigrée, amoindrie, privée de certaines choses que les hommes avaient accès, parce que c'est un résultat de la chute de nos premiers parents. Est-ce qu'on comprend ça? C'était pas le plan parfait de Dieu, c'est un résultat de la malédiction qui a frappé la terre, et ça, c'est des choses qui ont découlé de ça. OK. Ceci étant dit, qu'est-ce que Dieu pense de la femme spirituellement? Donc, on peut regarder dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs femmes dans l'Ancien Testament qui sont nommées, et il y a plusieurs femmes dans l'Ancien Testament qui ont été utilisées par le Seigneur pour différents postes. Il y en a qui le savent. Donc, dans l'Ancien Testament, évidemment, il n'y avait pas les ministères d'enseignement comme qu'on a aujourd'hui proprement dit, comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs ou enseignants et pasteurs, parce que l'Église n'existait pas, et ça, c'est des dons que Jésus-Christ a donnés à son Église. Donc, dans l'Ancien Testament, les personnes qui étaient en position d'autorité ou qui étaient la voix de Dieu sur terre, c'était des juges, c'était des rois et c'était des prophètes. D'accord? À différentes époques. Il y a eu une époque avec des juges, il y a eu une époque avec des rois, parce que c'était pas le plan de Dieu nécessairement, mais le peuple d'Israël voulait être comme tous les autres peuples, voulait avoir un roi, alors que Dieu voulait être leur roi, mais à force de se faire achaler, il leur a donné qu'est-ce qu'ils voulaient avoir, puis il leur a donné un roi, puis finalement, ils ont regretté d'en avoir demandé un, puis Dieu les avait avertis. Mais ce sont les juges, ce sont les rois, et ce sont les prophètes qui étaient la voix de Dieu sur terre et qui étaient l'autorité sur le peuple de Dieu sur terre. Ceci étant dit, à travers ça, on voit des femmes dans l'Ancien Testament qui ont rempli tous ces postes-là. Donc, on va regarder juste plusieurs passages qui sont là, à commencer dans le livre des Juges par une certaine Déborah, que probablement plusieurs vont connaître. Donc, dans Juges, là, je vais vous nommer plein de versets, vous pouvez rien que les prendre en note, là, je ne tournerai pas dans tout, mais dans Juges, chapitre 4, verset 4, ça nous dit que Déborah, elle était évidemment juge, mais elle était prophétesse de l'Éternel. Donc, pouvez-vous croire ça? Une femme qui parlait au nom de Dieu et qui dirigeait le peuple de Dieu dans l'Ancienne Alliance, qui était une moins bonne alliance que, apparemment, la nouvelle qu'on a aujourd'hui. Vous avez aussi une dénommée Hulda. Probablement que son nom ne se nommait pas avec mon accent québécois, là. Ça devait être comme Hulda. Hulda, elle était prophétesse. Vous allez voir ça dans 2 Rois, chapitre 22, versets 13 à 20, puis dans 2 Chroniques 34, versets 22 à 28. Et pouvez-vous vous imaginer que Josias a fait référence à cette prophétesse-là, le roi Josias, et il y avait un personnage majeur qui vivait à l'époque de Hulda, qui était Jérémie, le prophète. Et le roi Josias est allé vers la prophétesse Hulda plutôt que vers le prophète Jérémie. Eh bien, parle d'une affaire. Il y avait aussi une certaine dénommée Marie ou Myriam, dépendamment de la traduction, qui était la sœur aînée de Moïse et Aaron, qui était sacrificateur, sacrificatrice, et prophétesse aussi. Elle était leader du peuple de Dieu avec Moïse et Aaron, puis vous allez voir dans Exode chapitre 15, verset 20, que la Bible nous dit qu'elle était prophétesse. Marie, une femme, qui leadait le peuple de Dieu, et qui était la voix de Dieu sur terre, qui était prophétesse. Vous allez voir aussi dans Isaïe chapitre 8 que la femme du prophète Isaïe, dont on ne connaît pas le nom dans la Bible, était prophétesse aussi. Ça nous dit que le prophète Isaïe est allé vers la prophétesse, sa femme, et qui se sont connus, puis ben, il en est arrivé ce qui en est arrivé après. Fait que la femme d'Isaïe était prophétesse selon Isaïe chapitre 8 et le verset 3. Dans le Nouveau Testament, vous avez une dénommée Anne dans les Évangiles, entre autres dans Luc chapitre 2, qui a prophétisé sur le Seigneur Jésus lui-même. Elle était très âgée, fort avancée en âge, pourtant elle était bien plus jeune que mon père, mais en tout cas. Donc, elle était dans le temple le jour où Joseph et Marie sont allés pour consacrer Jésus. Il y avait un homme, Siméon, qui était là, que Dieu avait divinement averti, puis qui a prophétisé sur le bébé Jésus. Et il y avait aussi Anne, une prophétesse qui était veuve depuis de nombreuses années, puis depuis ce temps-là, elle vivait dans le temple, puis elle était en prière, puis en jeûne, puis elle servait le Seigneur, puis elle attendait la promesse du Messie. Donc, pouvez-vous croire ça? Pendant que les leaders spirituels de l'époque étaient même pas au courant qu'il y avait un roi qui était né en Israël,
ils ont été informés par des magiciens qui venaient de l'Orient à Babylone, qui ont fait le voyage pour venir informer Hérode qu'il y avait un roi qui était né dans son pays. Hérode, tellement mal à l'aise de ne pas avoir l'info, il a fait venir son concile religieux, puis eux autres n'étaient pas plus au courant. Par contre, une femme fort âgée qui vivait dans le temple, qui était prophétesse, elle a pu prophétiser sur le Messie, puis elle l'a reconnu dans notre Nouveau Testament. Ensuite, dans le Nouveau Testament, vous avez un dénommé Philippe, que lui a été nommé parmi les 7 diacres de l'Église pour aider au service aux tables. Puis on sait, si on continue à aller dans Parole, qu'il est devenu évangéliste plus tard par son ministère. Et ça nous dit dans Actes chapitre 21 et le verset 9 qu'il y avait 4 filles qui étaient prophétesses. Ou selon la traduction, qui prophétisaient. Nouveau Testament. Ensuite, dans l'épître de Jean, donc le 2e épître de Jean, au chapitre 1, on a l'apôtre Jean qui écrit une lettre et qui va écrire à Kyria, l'élu, avec un E, Kyria, l'élu, et à l'Église qui est dans sa maison. Donc, Kyria, l'élu avec un E, avait une Église maison. Donc, forcément, elle opérait dans un certain poste pastoral. Ensuite, vous avez deux autres mots dans votre Nouveau Testament qui sont Priscille ou Prisca. C'est la même personne, mais selon la traduction puis l'endroit, on la traduit de différentes façons. Priscille ou Prisca et Aquilas, qui était un couple. Donc, un couple marié là, dans le sens homme-femme, là, les deux genres mariés ensemble. Donc, qui était un couple de Juifs romains qui ont quitté Rome après le décret de l'empereur Claude pour s'en aller à Corinthe. Ils ont rencontré Paul à Corinthe. Paul était fabricant de tentes comme eux. Ils ont travaillé avec Paul, ils travaillaient pour pas être une charge financière, et puis ils ont œuvré à Corinthe avec Paul. Et puis ensuite, ils se sont déplacés à Éphèse, et à Éphèse, Prisca ou Priscille et Aquilas ont pris sous leurs ailes un dénommé Apollos et l'ont enseigné dans les voies du Seigneur. Pouvez-vous croire que Prisca, elle a enseigné Apollos? Apollos, qui est un disciple de Jean-Baptiste, qui était très éloquent dans ses paroles et qui proclamait la parole avec autorité, mais qui connaissait pas très bien la voix du Seigneur. Il était limité. Quand que Prisca, Priscille et Aquilas l'ont entendu, ils ont dit « Wow, il prêche avec autorité, puis il y a quelque chose sur sa vie, mais on voit qu'il n'est pas assez bien renseigné sur les voies du Seigneur. » Fait qu'ils l'ont pris, puis lui ont enseigné vraiment qu'est-ce que c'est l'Évangile, puis Apollos a été très utile pour évangéliser Éphèse par la suite. Ensuite, dans la 16e lettre du livre de Romains, c'est une lettre de salutation avec un paquet de noms bizarres, là. Bien, vous allez voir qu'il y a au verset 7 du 16e chapitre, il y a une dénommée Junias. Donc ça a été bien trafiqué par les traducteurs parce que le fait que ça soit un nom féminin, ça dérangeait beaucoup les traducteurs, mais la majorité des étudiants bibliques s'entendent pour dire que c'est un nom féminin. Et selon ce qui est apporté ici, elle était très réputée parmi les apôtres. Donc, elle avait un ministère en ce sens-là. Saluez Andronicus et Junias, mes parrains et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi quoi? Les apôtres, et qui ont même été à Christ avant moi. Ensuite, pas longtemps après, vous avez un paquet d'autres noms bizarres comme Tryphène et Tryphose et Perside, qui sont tous des noms féminins, que Paul va dire que il va féliciter leur travail, il va dire qu'ils ont travaillé fort pour l'œuvre du Seigneur. Donc, ils travaillaient pour l'œuvre du Seigneur, ces femmes-là. Ensuite, dans Actes chapitre 16, vous avez ce fameux passage-là où est-ce que Paul rencontre Lydie, une marchande de pourpre de Thyatire, qui vient au Seigneur avec toute sa famille. Et on peut voir à la fin du chapitre 16, au verset 40, que l'Église se réunit dans sa maison. Donc, évidemment, Paul, dans son voyage missionnaire, à un moment donné, il essaie de rentrer en Asie, la porte s'est fermée, l'Esprit du Seigneur ne leur permit pas. Paul n'a pas fait ce que la majorité de l'Église moderne fait aujourd'hui, de s'asseoir en boule, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné, j'abandonne tout, moi j'étais là pour évangéliser, puis là tu me fermes la porte, mais non. Il s'est tourné, il est rentré dans la prochaine ville, ça nous dit l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Fait qu'il s'est tourné, puis il a continué sa marche, puis dans la nuit, il a fait un rêve, puis il a vu un Macédonien qui disait passe en Macédoine. Fait qu'il s'est dit 1 + 1, ça fait 2, d'après moi, le Seigneur veut qu'on aille en Macédoine. Fait qu'il a pris une chance, puis il s'est rendu en Macédoine. Quand il est arrivé en Macédoine, Dieu lui a même pas parlé davantage. Fait qu'il s'est servi de sa tête. Fait qu'il s'est dit, il y a un cours d'eau là-bas. D'habitude, le monde se joigne proche des cours d'eau pour prier. Fait qu'on va aller là-bas. Fait qu'il s'est rendu là, puis là, il a rencontré Lydie, une marchande de pourpre de Thyatire. Qui dit marchande de pourpre dit
Qui dit Thyatire, dit, Thyatire, si tu regardes sur une carte, ça se trouve exactement dans la première région qu'il voulait rentrer au départ avec son compagnon de voyage que le Seigneur a fermé la porte. Parce que le Seigneur avait une meilleure voie pour rentrer dans cette région-là par Lydie, une femme influente qui connaissait le marché, qui avait des sous. Elle a été sauvée dans la ville de Philippe. Et puis, elle a eu une église dans sa maison par la suite, comme on peut lire au verset 40. Et vous allez même avoir un autre passage de l'Ancien Testament. On va essayer de le trouver dans Psaume 68. S'il est encore dans ma Bible, Psaume 68 et le verset 12. Ah, c'est encore là. Ça nous dit, le Seigneur dit une parole et les messagères, au féminin, de bonnes nouvelles sont une grande armée. Donc, le Seigneur a des messagères pour annoncer sa bonne nouvelle. Ceux qui ont mis le corps de Christ au tombeau, c'était des femmes. Les premières à avoir annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de Christ, c'était des femmes. Les hommes dormaient encore. Eux autres, ils étaient là de bonne heure le matin. Ils n'ont pas été crus quand ils sont revenus, évidemment. Mais ici, je vous en ai donné une douzaine, puis il y en aurait plus de passages, autant dans le Nouveau que dans l'Ancien, où on voit des femmes, genre féminin, style femelle, qui opéraient dans des postes qui étaient les plus hautes autorités divines à leur époque dans leur alliance. Que ce soit des juges, que ce soit des prophétesses, on pourrait parler de la reine Esther aussi, mais ils ont opéré autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien avec des postes d'autorité sur le peuple. Et dans le peuple, il y avait des hommes et des femmes. Ils ont été la voix de Dieu sur terre. Ils ont été appelés puis mandatés par le Seigneur. Et puis ça, on le voit tout le long de la Bible. Donc là, si on revient au passage qu'on a lu tout à l'heure, il faut se questionner comment est-ce que ça peut cadrer dans l'idée générale de Dieu qu'on voit tout au long de la parole. Vous avez même une lettre aux églises dans l'Apocalypse, évidemment, dans le chapitre 2-3, où est-ce que Jésus écrit 7 lettres aux 7 églises d'Asie, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et évidemment, il y a 5 de ces églises-là qui ont des corrections, et il y en a une de ceux-là où est-ce que le Seigneur va corriger une dénommée Jézabel. Peut-être qu'il y en a qui se souviendront de ça. Elle enseigne des faussetés dans l'Église. Et remarquez que le Seigneur Jésus lui-même ne lui reproche jamais d'enseigner. Il lui reproche ce qu'elle enseigne. Donc, ça aurait été le bon moment pour Jésus de lui faire un reproche d'enseigner si le Seigneur n'était pas d'accord avec ça, mais il lui reproche le contenu de ce qu'elle enseigne. Donc, ça, c'est juste un exemple de plus. Donc là, vous voyez comment vous êtes silencieux, c'est parce que ça travaille. Donc, on a plein d'exemples où on voit des femmes qui sont utilisées par Dieu à leur époque. Mais si on revient à ce qu'on vient de lire dans Corinthiens puis dans Timothée, comment est-ce qu'on peut interpréter d'une manière juste, sans tordre les Écritures, ce qui est écrit là, à la lumière de tout ce qu'on semble voir en parole sur le cœur de Dieu pour la femme et les fonctions de la femme? Évidemment, en cours de route, il est arrivé la nouvelle alliance où est-ce que le Seigneur nous offre par cette nouvelle alliance-là d'être restaurés et de récupérer ce qui avait été perdu par la chute de nos premiers parents, ainsi que les conséquences qui en découlent. Donc, on va retourner ensemble dans Corinthiens, puis on va aller relire la même chose qu'on a lu tout à l'heure, mais à la lumière de ce cadre-là qu'on vient de lire, où est-ce qu'il semblerait que Dieu, même s'il nous dit ça par Paul dans Corinthiens puis dans Timothée, tout au long de sa parole, depuis la création, il semblerait que lui-même a appelé, a mandaté, a utilisé des femmes pour être sa voix sur terre puis pour donner des directives à son propre peuple. Donc, si on revient ici dans le texte de Corinthiens et qu'on en refait la lecture un peu plus lentement. Êtes-vous d'accord pour qu'on fasse ça? Papa est d'accord, il y a quelques autres personnes. Fait que... OK. Alors, remontons donc au verset 31 du chapitre 14. On va lire ici. « Car vous pouvez tous... » Amen. Fait que tous, ça veut dire... OK. Tous les genres? « Afin que tous soient instruits. » Donc, par la prophétie, on instruit, puis tous peuvent être instruits, puis tous peuvent instruire par la prophétie. C'est ça qui est écrit. Parce qu'on n'a pas le temps de détailler ça ce matin, mais il y a le don de prophétie, puis il y a l'office de prophète.
N'importe qui peut prophétiser parce que les dons sont des dons du Saint-Esprit. Puis quand tu as le Saint-Esprit, si tu aspires aux dons, puis si tu aspires au meilleur, comme celui de prophétie, tu peux prophétiser par la foi. Par contre, le prophète, évidemment, est capable de prophétiser, mais ça, c'est un office. Le prophète, lui, il a un ministère d'enseignement à travers ça, où est-ce qu'il va donner des directions, il va instruire. Donc ici, ça nous dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Évidemment, si vous vous empiétez un sur l'autre, ça ne donne rien de prophétiser parce qu'on n'entend rien, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. OK. Fait que là, ça, c'est comme toute d'une phrase, là. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. Les ponctuations, les versets, puis les chapitres qui ont été mis ne le sont pas. Ah, ben tu vois, au moins, vous avez appris ça. Fait que dans le texte original, il n'y avait pas de chapitre, puis il n'y avait pas de verset. Gloire à Dieu qu'il y a quelqu'un quelque part qui a pensé d'en mettre puis que ça nous facilite la tâche, parce que s'il faudrait trouver un passage dans toute la Bible, il faudrait chercher longtemps. Puis quand tu l'as, même post-it avec des onglets parce que tu veux pas perdre ton temps après. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui a mis ça puis ça nous facilite la tâche, mais à l'origine, la Bible n'était pas écrite avec des versets, des chapitres, et dans le texte original, les ponctuations n'étaient pas forcément comme les traducteurs les ont mis au fil des ans. Et ça, c'est de première importance parce que les deux versets qu'on vient de lire ici, le verset 33 et le verset 34, où est-ce que on nous met ça toute d'une même idée entre les deux versets. Si vous regardez dans le texte original et si vous allez même juste dans la version anglaise, la virgule à la fin du verset 33 n'est pas là. Bon, OK. Fac, on va relire le verset 33. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Point. Allez voir dans une Bible anglaise, dans une King James, il y a un point. La phrase et l'idée se terminent là. On comprend ça? Le verset 33, est-ce qu'il n'y avait pas de verset, mais la prochaine phrase, c'est une nouvelle phrase. C'est pas relié à ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la différence que ça fait, là, parce que si on prend la virgule qui a été mise ici par le traducteur Louis II, ça fait comme dans toute l'Église des saints que les femmes se taisent dans l'assemblée. Dans le texte original, c'est pas comme ça que c'est écrit. Comme dans toutes les églises des saints, vient boucler la boucle que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Point. On commence la prochaine citation. Que les femmes se taisent dans les assemblées, rien à voir avec ce qu'il vient de dire, comme dans toutes les églises des saints, là. Une nouvelle idée. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Pause. De quelle loi est-ce que Paul parle ici? C'est-tu bon qu'on se pose la question? Parce que là, on a un problème. Si Paul parle de la loi comme on la connaît, qui est la loi de Moïse ou la loi de l'Ancien Testament, trouvez-moi où dans l'Ancien Testament et dans la loi où est-ce que Dieu interdit aux femmes et leur demande de se taire dans les assemblées. Ni dans les 10 commandements, ni dans les 613 lois de la loi de Moïse, vous allez trouver rien là-dessus. De un. De deux, pourquoi est-ce que Paul leur demanderait d'honorer la loi alors qu'il est le même apôtre qui a dit dans Romains 10 que Christ est la fin de la loi? Et puis là, il serait en train d'instruire une église du Nouveau Testament qui sont sous la Nouvelle Alliance d'honorer quelque chose qui est écrit dans la loi. Est-ce que vous dormez ou vous êtes juste perplexe? Donc, de quelle loi est-ce que Paul parle ici? Il a trop eu de coups de fouette, il a manqué de sommeil, il a trop jeûné. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fils se sont touchés à un moment donné. Donc, il commence son énoncé que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit la loi. Mais quelle loi, Paul? Où c'est que tu es allé prendre ça? Si c'est pas la loi de Moïse, que tu ne valorises pas la loi de Moïse parce que la loi allait des prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, maintenant Jésus est arrivé pour accomplir la loi et maintenant ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et puis Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il nous a ouvert la porte vers une nouvelle alliance. Maintenant, on n'est plus sous la loi de Moïse, on est sous la loi de Christ. Fait que de quelle loi est-ce que Paul parle ici? Parce que même si Paul serait rétrograde et qu'il serait retombé sous la loi de Moïse, il n'y a rien dans la loi de Moïse qui parle de ça. Il n'y a aucun passage dans la loi de Moïse qui enseigne aux femmes de se taire. Sinon, on aurait eu un gros problème avec quand la loi est instaurée par Moïse, puis que Myriam, même sa sœur, était sacrificatrice avec eux et qu'elle était prophétesse sur le peuple d'Israël.
Donc, de quelle loi est-ce que Paul est en train de parler ici? Bonne réponse. On a une partie de la réponse. Vous savez, les scribes et les pharisiens qui persécutaient Jésus, qui était la religion de l'époque, qui existe encore aujourd'hui, ils ont juste changé de nom puis de face, mais ils ont exactement la même attitude. Dès le moment que vous avez une solution, ils ont deux problèmes. Dès le moment que vous êtes béni par la parole, ils vont vous écraser. Dès le moment que vous êtes joyeux puis que vous êtes heureux d'être chrétien, ils vont vous rabattre. C'est les mêmes esprits qui ont changé de forme puis de nom. Mais ces sectes-là ont émergé à un moment donné parce que le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavage à Babylone pendant plusieurs années. Et rendu à Babylone, ils avaient même abandonné leur langage hébraïque, puis la majorité parlait le chaldéen. Donc, il y a quelque chose qui a émergé, qui est devenu la traduction orale des livres hébraïques qu'on appelle aujourd'hui le Talmud. Peut-être qu'il y a des érudits qui ont déjà cherché ça un peu, là. Donc, le Talmud, c'est connu comme étant la traduction orale des écrits juifs. Et c'est précisément, entre autres, de cette loi-là que Paul parlait. Pourquoi? C'est ce avec quoi Jésus, les apôtres et l'Église primitive a dû combattre le plus. Parce que quand Jésus est venu et que les scribes et les pharisiens s'opposaient farouchement à lui, ils s'opposaient à lui avec des principes et des préceptes de leur loi qui n'ont rien à voir avec la loi de Moïse sous laquelle Christ était à l'époque des Évangiles. Alléluia. OK, on va aller ensemble dans Matthieu chapitre 15. C'est très important qu'on saisisse ça parce que ça va devenir une des clés majeures de compréhension de ces deux passages-là qui semblent écraser la femme. Donc, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1, on va voir Jésus ici qui était encore en train de se pogner avec les scribes et les pharisiens comme d'habitude. Matthieu chapitre 15 et le verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ça, c'est pas la loi de Moïse. C'est la tradition de leurs anciens comme si c'était sacré parce que pour les Juifs, le Talmud était devenu comme un livre sacré de Dieu et c'était un recueil de lois que eux ont rajouté comme si c'était nécessaire pour la sainteté. C'est pour ça que Jésus leur disait, vous ajoutez des jougs pesants pour écraser les gens que même vous n'êtes pas capable d'arriver à la hauteur. Puis moi, je suis venu pour que mon joug soit doux et mon fardeau est léger. Comme si c'était pas assez d'avoir les 10 commandements puis les 613 lois, vous avez fait un recueil de Talmud avec un paquet de lois qui n'ont absolument pas rapport avec ce que Dieu veut, puis vous instruisez le peuple comme si c'était une loi qui vient de Dieu. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Deux choses distinctes. Tradition des anciens qui est enseignée par les scribes et les pharisiens au peuple comme si ça venait de Dieu, alors que c'est simplement une tradition des anciens qui a démarré quand le peuple était esclave à Babylone. Puis c'est de là qu'a émergé le mouvement des scribes. Et il va leur dire, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Deux choses complètement distinctes. Et il y avait un paquet d'autres pratiques comme ça. Se laver soigneusement les mains, laver la coupe 2 tours de ce bord-là, 3 tours de ce bord-là. Place-la comme ça, tourne-la comme ça, tape sur ta tête, tourne sur toi-même. Un paquet d'affaires qui n'ont absolument rien à voir avec la loi de Dieu, mais qu'on a rajouté puis qu'on enseignait au peuple comme si c'était un livre saint, puis ça mettait des jougs pesants et des fardeaux sur le peuple. Et si on étudie le Talmud, ben là, on trouve des choses intéressantes. Étudiez-les pas trop, parce que c'est pas tout intéressant, mais entre autres, dans le Talmud, ce qui avait été enseigné, c'est que la femme n'avait pas accès à l'instruction de la parole de Dieu. Elle n'avait pas accès de participer aux rencontres. Et si elle venait dans une synagogue pour s'instruire, elle était séparée des hommes, elle devait fermer sa trappe, elle devait rester là, parce que, croyez-le ou non, le Talmud enseignait que la femme n'avait pas été créée comme l'homme, mais qu'elle a été créée par Dieu avec la tâche originelle du péché. Et que c'est à cause de elle qu'on est dans la merde dans laquelle on est en ce moment. Et c'est à cause de elle que Adam a été séduit, et c'est pour ça que l'humanité se ramasse dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Donc, les scribes et les pharisiens de l'époque avaient cette opinion-là des femmes, et la majorité des Juifs aussi. Comprenez, à l'époque de la parole, les femmes et les non-Juifs étaient vus comme des chiens. Comprenez, il n'y avait pas accès à la grâce de Dieu. C'était la mentalité. Et depuis la chute de nos premiers parents, qu'est-ce que Dieu avait dit qui arriverait à la femme comme conséquence?
Tes désirs se tourneront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et la femme a toujours été écrasée au fil des ans, jusqu'à la génération dans laquelle on est, où là, le balancier a flippé de l'autre bord, puis il y a un esprit de féministe qui est arrivé, puis là, on se révolte, puis on veut éliminer tous les hommes. Parce qu'il y a trop de frustration, puis de choses qui sont répressées en dedans. Mais croyez-le ou non, le Talmud, c'est ça qui enseignait. Donc, quand Paul va leur dire, dans votre loi, c'est de cette loi-là qu'il parle. Donc, si on retourne dans Corinthiens puis qu'on refait la lecture comme il faut de ce qu'on vient de lire. Donc, comprenez que la lettre aux Corinthiens, à partir du chapitre 7, la première lettre aux Corinthiens, et le verset 1, Paul va dire, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Donc, à partir du chapitre 7 puis les chapitres qui suivent, tout ce que Paul a écrit, c'était en réponse à des choses que l'Église de Corinthe avait écrit à Paul. Et Paul devait adresser ces problèmes-là un à un. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand on arrive dans le chapitre 14, puis qu'il est en train d'adresser le problème de la position de la femme dans l'Église, c'est parce que Corinthe avait envoyé des lettres à l'apôtre Paul pour le questionner là-dessus. Et puis, quand Paul leur a répondu dans le chapitre 14, c'était pour corriger les réponses qu'eux lui avaient envoyées. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK. Donc, si on reprend la lecture, verset 31, « Car vous pouvez tous prophétiser successivement. » C'est Paul qui est en train de parler. « Afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu, aux prophètes, hommes-femmes. » Parce que vous pouvez tous prophétiser. Hommes-femmes peuvent prophétiser. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, hommes-femmes. Alléluia. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Point. Prochaine phrase. Paul répond aux lettres qui lui ont été envoyées. Il va reprendre une citation de ce qui avait été écrit dans la lettre qui lui a été envoyée. OK. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit votre loi. Quelle loi? Le Talmud. C'est pas dans la loi de Moïse qu'on trouve ça. C'est pas ce que Paul revendiquait. C'est ce qu'eux lui ont dit. Il a envoyé une lettre à Paul, puis on a fait taire les femmes dans l'Église pour pas qu'ils prophétisent, pour pas qu'ils enseignent, puis pour pas qu'ils parlent, parce que la loi dit ça. Quelle loi? Le Talmud. Paul est en train de leur redonner qu'est-ce qu'eux leur avaient envoyé comme information. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant d'une femme de parler dans l'Église. De où est-ce que ça vient, ce principe-là? Du Talmud. Si les femmes avaient accès à la synagogue, ils étaient séparés, il n'y avait pas de contact avec aucun homme, puis si leur mari était gentil, ils pouvaient avoir de l'instruction à la maison, puis si leur mari filait pas, ben sèche. Puis si tu n'as pas de mari, ben ça a bien de valeur. Ensuite, Paul va leur dire, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse ce que je vous écris comme un commandement du Seigneur. Fait qu'il est en train de leur dire, en récitant ce que eux lui avaient écrit comme lettre, qui venait du Talmud, il est en train de leur dire, vous êtes mes enfants, c'est moi qui ai fondé la communauté de Corinthe. S'il y a quelqu'un parmi vous qui pense être prophète en s'opposant à ce que je vous ai enseigné à l'origine, quelque chose qui cloche, là. Vous voulez m'instruire en me disant que la femme ne peut pas enseigner dans l'Église alors que c'est moi qui ai fondé votre communauté, puis vous prenez ça à partir du Talmud qui n'a rien à voir avec la loi de Dieu, puis on a été libérés de la loi de toute façon. Donc, il va reprendre qu'est-ce que ces gens-là lui envoyaient comme questionnement, puis il va leur dire, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Êtes-vous en train de m'enseigner? Là? C'est une joke, ça. C'est pas à vous de m'enseigner, la parole de Dieu n'est pas sortie de vous, c'est moi qui vous ai amené la parole au départ, c'est moi qui ai fondé la communauté de Corinthe. Puis là, vous seriez en train de corriger qu'est-ce que moi j'ai posé comme fondement, parce que vous avez des gens parmi vous qui sont adeptes du Talmud. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Puis là, il va leur dire, si quelqu'un parmi vous croit être prophète, puis il pense qu'il est très, très bon avec toute sa foi dans le Talmud, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Autrement dit, c'est non négociable. Quand j'ai fondé la communauté, puis que je vous ai permis de tous prophétiser, puis de tous parler, ça n'a pas changé. Même s'il y a des gens qui viennent parmi vous, qui sont attachés au Talmud, puis qui veulent vous imposer des jougs pour tenter de faire taire la voix de la femme, alors que depuis la création, elle a tout le temps une voix, même dans sa nature déchue, il y a quelque chose qui cloche. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance. Donc,
On se souvient que selon le Talmud, la femme était excluse des synagogues et des temples. Elle avait une interdiction d'apprendre et d'enseigner la parole, ainsi que le Talmud lui-même. Et il y avait même une séparation physique dans les synagogues. Elle pouvait même pas s'asseoir avec les hommes. Elle allait dans son coin, puis si elle était fine, puis elle était gentille, peut-être que l'homme l'instruisait à la maison, sur ce qui est enseigné dans le Talmud. Donc, eux avaient essayé de ramener ça dans l'Église de Corinthe, et là, voulaient étouffer la voix de la femme en justifiant que ça venait de la loi. Et Paul leur recite ce passage-là pour qu'ils comprennent que le Talmud n'a absolument rien à voir avec la loi de Dieu. Et même si la loi de Dieu de l'Ancien Testament s'applique encore, il n'y a absolument rien dans la loi de Moïse qui défend à la femme de parler. Fait que là, ça nous amène des cloches supplémentaires sur ce que ça veut dire. Et si on le comprend de cette façon-là, ça s'aligne beaucoup mieux avec le restant de l'idée générale de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que dans la Nouvelle Alliance. Parce qu'on voit des gens comme Priscille qui ont enseigné Apollos, qui est un prédicateur. On voit des gens comme Junia qui sont catégorisés comme faisant partie des apôtres. On va retourner dans Timothée maintenant. Essayer de démystifier cet autre passage-là qui semble douteux. Est-ce que ça frustre certaines personnes? Est-ce que ça éclaire d'autres personnes? C'est sûr que les femmes vont toutes dire oui, là, mais... Si on perd le crowd d'hommes, ça se rebalance avec des femmes, mais l'important, c'est pas d'être populaire, c'est d'essayer de comprendre la parole dans son ensemble. Parce qu'on peut pas être à l'aise avec ces passages-là si on connaît l'idée d'ensemble de la parole. Parce que c'est impossible de le justifier ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau, ni par la loi de Moïse. Donc, il n'y a aucune façon de justifier ces passages-là autrement. Donc, dans 1 Timothée, le chapitre 2, l'autre passage problématique, à partir du verset 11, « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » OK. Donc ici, on va juste peser quelques mots qui vont faire toute la différence, parce qu'évidemment, les traducteurs font qu'est-ce qu'ils peuvent, mais des fois, dans notre perception française, la tournure d'un mot peut changer radicalement le sens. Comme le mot « silence », c'est assez clair et explicite comme mot. Par contre, si on retourne au verset 11 et qu'on lit ici que la femme écoute l'instruction, si on regarde en grec le mot qui est là, c'est le mot montano. Montano. Quelque chose comme ça. Je parle pas grec, mais... Et la première traduction de ce mot-là, c'est apprendre ou être informé. Donc là, ça change un petit peu le sens. Écoute. Non. Paul est en train de prendre des femmes qui étaient sous l'esclavage à cause de ce qu'on leur imposait avec le Talmud, puis il est en train de leur dire, en Jésus-Christ, maintenant, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez le droit d'apprendre et d'être informé, plutôt que vous asseyez dans le coin en petite boule, puis de vous renseigner à votre mari à la maison s'il est d'un bon move le soir. Fait que, ici, on pourrait lire avec une traduction adéquate que la femme apprenne et s'informe. Ensuite, ça dit « en silence ». Oh, ça c'est direct aussi. Si vous regardez dans le grec, le mot qui est utilisé, c'est « hesuke ». Hesuke, ça pourrait être traduit par « tranquillement » ou « paisiblement ». Ah, là, ça change de « non ». Ça veut dire que les femmes, je sais que vous êtes toutes excitées d'avoir accès aux Écritures saintes maintenant, mais s'il vous plaît, contenez-vous, parce que là, on ne comprendra rien si vous sautez sur votre banc. « Chérie, qu'est-ce qu'il dit? » C'est correct, il va pouvoir t'instruire à la maison si tu ne comprends pas tout, parce que tu n'es pas habitué, puis tu n'as jamais eu accès librement dans une synagogue, tu n'as jamais eu accès à la parole de Dieu, ça prenait tout pour avoir accès au Talmud. Là, tu as accès à la parole de Dieu. Le Paul est en train de leur dire, bonne nouvelle. Vous pouvez apprendre et vous instruire maintenant en Jésus-Christ. Le joug est enlevé. Ce qui venait du Talmud, qui n'a jamais venu même de la loi de Moïse, qu'on vous imposait forcé dessus, maintenant on tasse ça. Vous pouvez apprendre et vous instruire paisiblement et tranquillement. Dosez-vous, contrôlez-vous. Je sais que la parole c'est excitant et que c'est merveilleux, mais faut quand même pas briser l'ordre, parce que si vous empiétez sur ce qui est dit en avant, personne ne va pouvoir en bénéficier. Donc, on pourrait lire ici, si on prend la traduction correctement, que la femme apprenne et s'instruise dans l'instruction paisiblement et tranquillement. Ah, là, ça change un peu la donne. Avec une entière soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme.
Encore une fois, si on prend le mot autorité, c'est pas le mot qui est utilisé partout dans notre Nouveau Testament pour décrire autorité. Vous allez lire, par exemple, dans Luc 10, 19, Jésus qui va dire « Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Le mot autorité qui est utilisé là, c'est toujours deux mots dans le Nouveau Testament, soit autorité ou puissance, c'est exousia ou dynamis. Exousia veut dire exercer une autorité, une juridiction sur un territoire, sur un groupe de personnes, et dynamis nous donne notre mot dynamite qui veut parler vraiment d'une puissance concrète. Ici, le mot autorité n'est pas traduit par ces mots-là. Il est traduit par « oh, oh », qui veut dire « usurper par la force ». Quitte à tuer quelqu'un même pour prendre sa place. OK. Donc, si on revient dans le cadre qu'on vient de lire, je ne permets pas à la femme d'usurper par la force et de tuer quelqu'un pour prendre la place. Mais, elle doit demeurer dans le silence et la bonne traduction, c'est paisiblement, calmement. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Colin Bin. On n'est pas en train d'écraser la femme, là. On est en train d'écraser monsieur. Ève a péché parce qu'elle a été séduite. Adam a péché de son propre gré. Bon. Ève a été tentée par le serpent. Où est-ce qu'il était Adam pendant que sa femme parlait avec un serpent? Pas trop loin, d'après moi. Parce qu'elle en a mangé, puis elle s'est revirée, puis il y en a offert. D'après moi, elle n'a pas fait le tour du jardin 4 fois pour le trouver, là. Adam n'a pas été séduit. Ah, OK. Elle en a mangé, il voyait bien qu'elle était rendue mêlée, puis elle va y en offrir, puis mes yeux se sont ouverts. Je suis tout nu, puis toi avec. Qui a commis le premier péché? À part le diable au ciel, évidemment, mais Ève. Pourquoi est-ce que la Bible nous enseigne à plus d'un endroit? Car si par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité, c'est Ève qui a péché pourtant. Mais Ève a péché parce qu'elle a été séduite. Adam a péché sans séduction, de son propre gré. Donc, il venait de défaire ce que le Talmud enseignait, que la femme était tachée de la tâche originale, puis qui était l'origine de tous les maux de la planète, puis que c'était à cause de elle que Adam avait chuté. Adam n'a pas été séduit, puis il est tombé dans le péché. Ève a été séduite par le serpent. Les deux sont pas excusables, mais Adam a une redevabilité de plus. Parce que lui, il était encore saint, puis il avait l'autorité de dire non à sa femme. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ça, c'est biblique, on l'a dans Genèse. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, elle s'est rendue coupable de transgression parce qu'elle a été séduite. Adam, lui, il s'est rendu coupable de transgression sans être séduit. C'était de son propre gré parce qu'il a accepté l'offre de sa femme. Alors que lui est encore saint, puis elle, quand elle lui en a offert, elle était déjà déchue. Elle avait déjà tombé. Sa nature divine était déjà enlevée. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Ah, ben, qu'est-ce que c'est ça? Fait que si t'as pas d'enfant, oublie ça, c'est l'enfer direct pour toi. Combien est-ce qu'il faut en avoir pour que ça marche, d'abord? Si t'es veuve et t'en as pas eu, qu'est-ce que tu vas faire? Si t'en adoptes, ça marche-tu? Comment est-ce qu'on interprète le texte? Ben, c'est écrit. Elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Si vous regardez le mot « sauver » ici, c'est le même mot qui est utilisé partout dans votre Nouveau Testament, qui est un petit mot de 4 lettres qui se dit « sozo ». S-O-Z-O. Bien que nous, 2000 ans plus tard, on a résumé le mot « sauver », a fait une prière, lève ta main, remplis un carton, viens à l'église, paye ta dîme, tes offrandes, tu t'en vas au ciel pour l'éternité, alléluia, kumbaya. C'est pas ça que le mot « sozo » veut dire. Ça en fait partie. Mais le mot « sozo » dans votre Bible, c'est le même mot en grec qui est utilisé quand vous avez le mot « guéri »,« délivré »,« libéré »,« pardonné »,« restauré »,« victorieux ». C'est le même mot. Ça veut tout dire ça. Ça veut pas dire aller au ciel après ta mort. Ça en fait partie parce qu'évidemment, s'il est utilisé dans l'optique de pardon, si tu es pardonné de tes péchés, ben c'est l'éternité qui t'attend parce que c'est tes péchés qui te séparent de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Si les péchés sont enlevés, il n'y a plus de péché. Maintenant, tu es restauré dans la gloire de Dieu.
Donc, le ciel est un effet secondaire de ça. Mais le mot « sauver » qui est traduit dans notre Bible ne veut pas dire « aller au ciel après ta mort ». C'est le mot « sozo » qui peut vouloir dire « guéri »,« délivré »,« libéré »,« restauré »,« rétabli ». Donc, si on prend ces synonymes-là et qu'on les replace ici dans le contexte, elle sera néanmoins restaurée ou rétablie en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Parce qu'on se rappelle que dans le plan original de Dieu, si on recule dans la Genèse, avant que le péché et que la malédiction frappent la femme, ils ont été créés les deux à l'image de Dieu et les deux ont été créés pour dominer à part égale sur la création de Dieu. Le péché a amené un jugement à frapper, et ce jugement-là a fait que la femme, toute sa vie, ses désirs vont se tourner vers son mari, mais qui va dominer sur elle. Et l'histoire nous démontre que depuis la chute de nos premiers parents, la femme a toujours été écrasée. Et puis c'est facile, parce que l'homme a une puissance physique, généralement, qui est plus grande que la femme. Donc, il va dominer, puis il va l'écraser, et physiquement, c'est faisable. Mais dans le plan original de Dieu, c'était pas comme ça. Mais parce qu'on vit dans un monde déchu, la preuve de ce qu'on voit depuis des siècles et des générations nous prouve que la femme, ce que la Bible a dit est tout à fait vrai, parce qu'elle a toujours été écrasée puis dénigrée. Mais Paul va arriver avec quelque chose de nouveau dans Galates, entre autres au chapitre 3, puis il va dire, mais maintenant, dans le Seigneur, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni jeune, ni vieux, ni rouge, ni jaune, ni bleu, ni orange, t'es schtroumpf, ça va marcher pareil, parce que dans le Seigneur, t'es restauré, la bénédiction puis le jugement qui était sur toi est enlevé, puis maintenant t'es rétabli comme dans le plan original de Dieu. Spirituellement parlant. Évidemment, si t'es une femme puis tu viens au Seigneur puis tu levais pas 500 livres sur le bench press, tu risques de pas lever 500 livres après avoir prié puis être venu au Seigneur. Parce que c'est pas physiquement que ta génétique va être changée, mais spirituellement, qui était dans le plan de Dieu à l'origine, où il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, les deux sont créés à l'image de Dieu avec le même mandat et la même domination qui est donnée sur sa création. Maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Ton ethnie n'a pas d'importance, ton sexe n'a pas d'importance. Humainement parlant, ça a de l'importance. Physiquement parlant, ça a de l'importance. Dans la gestion de la maison familiale, ça a de l'importance. Mais en Jésus-Christ, pour les choses de l'Église, Dieu ne voit pas de distinction entre. C'est pour ça qu'on a un autre questionnement dans Corinthiens chapitre 11 qu'on ne touchera pas un matin concernant le port du voile pour les anges. Il semblerait que sans ça, les anges n'arrivent pas trop à distinguer si c'est homme ou femme. Mais on ferme cette boîte-là pour une autre fois parce que ça, c'est un autre débat ultime. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Dans le reste de la société, parce qu'on vient encore d'un monde déchu, il y a homme-femme. Ben, il y avait. Là, à cette heure, il y a d'autres lettres, mais il y avait homme-femme. Est-ce qu'on saisit un peu mieux l'arrière-plan puis le contexte de ça maintenant? Donc, en Jésus-Christ, maintenant que les choses ont été restaurées, on a été restaurés de la malédiction du péché, techniquement, le plan de Dieu est rétabli dans nos vies comme c'était le cas à l'origine. Et à l'origine, Dieu l'a pas conçu pour qu'il y en ait un supérieur à l'autre. Très certainement, il a créé Adam avant. Mais Dieu va nous enseigner que maintenant, Dieu a rebalancé les choses parce que, bien qu'Adam ait été créé avant, l'homme maintenant n'est pas sans la femme. Parce que tous les hommes viennent au monde par la femme. Évidemment, l'un a besoin de l'autre, parce que madame ne mettra pas un enfant au monde s'il n'y a pas un monsieur qui est passé quelque part avant. Ou une pompe, ou un robot, ou en tout cas, il y a plein de façons bizarres à cette heure, mais de la même manière que la femme a été tirée du premier homme, tous les hommes par la suite sont tirés de cette femme-là, parce que Ève est la mère de tous les vivants. Et maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc, qu'est-ce que Paul est en train d'enseigner à Timothée et à l'Église de Corinthe? Vous appliquez la loi du Talmud qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu dans vos communautés chrétiennes. Vous mettez des jougs fardeaux, des jougs pesants puis des fardeaux sur les femmes qui venaient du Talmud, qui n'avaient rien à voir avec le cœur de Dieu ni avec la loi de Moïse. Puis maintenant, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc voilà maintenant les femmes, comment est-ce que vous pouvez agir? Vous avez le droit de vous instruire maintenant. Vous avez accès à l'enseignement de la parole de Dieu. Vous avez le droit d'apprendre. Mais ne profitez pas de ça pour aller à l'opposé puis tasser les hommes puis commencer à enseigner, pas parce que vous êtes femme, mais parce que vous n'avez pas l'instruction encore. Mais prenez l'instruction qui est disponible, puis vous avez accès à le faire comme les hommes, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme maintenant. Évidemment, on voit beaucoup plus d'hommes qui vont enseigner puis opérer des ministères dans la parole, parce que les rôles dans le naturel de l'homme et la femme demeurent différents. Et qu'on le veuille ou non, la femme a des propriétés que l'homme n'a pas et vice-versa dans le naturel. Donc, la femme est placée comme étant à la tête du foyer. Dans le titre, il y a un passage qui nous dit qu'elle s'occupe aux tâches domestiques.
Et puis, si on ne regarde pas dans le texte original, bien souvent, ça fait comme passe la balayeuse puis fait le ménage. Occupe-toi des tâches domestiques. Mais si on regarde les termes originaux dans le grec, c'est encore bien plus puissant que ça. Ça veut dire qu'elle est gérante ultime puis qu'elle va être redevable devant le Seigneur de sa maison. Parce que l'homme est à l'extérieur pour travailler. Bien souvent, il y a des femmes qui travaillent à l'extérieur aujourd'hui, mais peu importe que vous travaillez ou non, le Seigneur accorde une redevabilité à la femme qui va être gérante de sa maison, de ce qui se passe dans sa maison, des enfants, de leur éducation. Puis le Seigneur a donné une capacité pour ça. Et l'homme est ultimement le protecteur de ça. Et qu'on le veuille ou non, les hommes et les femmes sont faits différemment. C'est pour ça que les femmes viennent au Seigneur avant les hommes pour la majorité. Quand je fais des salons ésotériques, c'est pratiquement que des femmes qu'on voit là. Les seuls hommes qu'on voit, tu vois que c'est des nouvelles dates puis ils veulent pas faire de la peine à madame. Ils n'ont pas envie d'être là pantoute puis ils n'ont aucun intérêt pour ce que j'ai à leur dire. Quand la madame les regarde, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nécessairement en quête spirituelle, parce que de nature, la femme est plus sensible, plus humble, et elle reconnaît son besoin, généralement. L'homme, de par sa position sociale, qui prend tous les coups pour protéger sa famille, il faut qu'il raisonne d'une manière plus froide. Et vous le voyez tout de suite lorsque des gens viennent à l'église. Si un homme et une femme viennent à l'église qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, la femme, ce qui va la toucher le plus, c'est comment les gens sont sympathiques avec elle, comment est-ce qu'ils ont de l'attention, puis comment est-ce qu'ils ont de l'amour. L'accueil. Un homme qui vient à l'église, la première affaire qu'il fait quand il s'assied, il surveille pour l'offrande. Où est-ce que s'en va l'argent? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est où le crosseur? Comment est-ce qu'il paye ça ici? Lui, il travaille pas. Le pasteur, c'est qui vit? Il vit sur le bras du monde, puis là, il commence. Parce que mathématiquement, il est fait pour raisonner d'une manière plus froide, parce que s'il est comme sa femme, on va partir, c'est un flip à toutes les minutes, parce que tout est extraordinaire. Fait qu'il a besoin de raisonner d'une manière plus froide, puis de ramener les choses dans le balancier. Fait que lui, il pense mathématiques. Où est le danger? De quoi je peux protéger mon épouse? Hey, c'est un trip religieux, là, c'est correct, ça va passer. Mais là, je vais quand même mettre des barrières pour être capable de voir ce qu'elle voit pas, parce qu'elle a pas en peur, là, mais, fait qu'il analyse d'une manière logique, puis il est fait comme ça parce que son rôle est rattaché à ça. C'est lui qui doit pourvoir, bien que la femme est capable de travailler aujourd'hui, mais Dieu met une responsabilité à l'homme pour sa famille aussi, pour prendre soin de sa femme, parce qu'on est appelé à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc, il faut que tu sois prête à donner ta vie pour ta femme et ta famille. Ça veut dire que si tu es prête à donner ta vie pour ta femme et ta famille, tu te dois de pourvoir pour qu'il leur manque rien au mieux de ta capacité. Donc, il y a des rôles qui sont différents encore dans le naturel et ceux-là nous sont énumérés dans Éphésiens 5. Mais en Jésus-Christ, pour les tâches spirituelles, les fardeaux qui avaient été mis sur les femmes à cause du jugement qui a frappé la femme, en Jésus-Christ, ce jugement-là est enlevé parce que la dette a été payée, puis les femmes sont restaurées exactement comme il était dans le Jardin d'Éden, comme nous d'ailleurs. Donc, évidemment, on voit beaucoup moins de femmes aujourd'hui parce que généralement, les femmes sont prises ailleurs et vont s'occuper du soin de leur maison, du soin de leur famille, de la même manière qu'on en voit moins dans la parole. Mais on en voit quand même dans la parole, dans le Nouveau Testament, qui sont utilisés dans le Seigneur, qui sont utilisés dans des postes pastorales, dans des postes prophétiques. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas d'affaires à prêcher? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas d'affaires à prêcher? Oui. Ils n'ont pas d'affaires là, pas à cause de leur genre, ils n'ont pas d'affaires là parce que c'est pas leur appel. Tu peux être appelé par le Seigneur pour enseigner, mais tu n'es pas dans le bon ministère. Tu peux enseigner sans être appelé par le Seigneur. Tu peux aimer le Seigneur de tout ton cœur, puis être très gentil, puis vouloir aider les gens. Mais si tu n'es pas appelé à un des postes et tu t'autoproclames dans un des postes, ça va te mener à ta perte. Parce que plus tu es visible, plus tu es persécuté. Plus tu es visible, plus tu es attaqué. Plus que tu rentres dans un domaine que tu n'es pas appelé à, tu ne seras pas capable parce que tu vas devoir te débattre du côté charnel, puis tu n'as pas la grâce de Dieu pour accomplir ça. Et puis si tu te places dans un endroit où tu ne dois pas être, la Bible te dit que tu vas être jugé plus sévèrement. C'est une affaire d'avoir de la misère à gérer ta vie puis ton propre nombril, mais si tu commences à gérer celle des autres, tu es responsable en partie de ce que les autres vont faire avec ce que tu enseignes. Tu n'es pas responsable de toutes leurs décisions parce que Judas avait le même pasteur que les autres. Pourtant, il y en a 11 qui semblent avoir assez bien tourné, puis lui a pris une mauvaise tournure, puis c'était pas de la faute de Jésus. Il a eu le même enseignement que les autres, parce que c'est notre disposition de cœur qui détermine ce qu'on va faire avec l'enseignement. Mais tout de même, on est responsable de l'enseignement qu'on apporte aux gens. Donc, si je me permets de perdre le peu d'amis qui me restent aujourd'hui en enseignant sur ce sujet-là, c'est dans le but que ça puisse éclaircir peut-être des choses qui bloquaient certains frères jusqu'à présent, puis enlever peut-être un joug qui écrasait certaines femmes. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que maintenant, parce qu'on a une liberté en Christ, on peut tout faire puis qu'on est tout enseignant. Bien que la femme, aujourd'hui, elle a à peu près l'accès illimité, comme les hommes, à l'éducation, à l'instruction, puis bien souvent, elle l'est plus que les hommes, il faut faire les choses quand on est appelé par le Seigneur. Puis on ne s'auto-proclame pas quelque chose, parce que si on fait ça, il y a seul nous autres qui va penser qu'on est la chose qu'on pense qu'on est.
Quand tu as un ministère de la part du Seigneur, tu n'as pas besoin de te nommer ce ministère-là. Juste en vivant ta vie, le ministère va être placé sur toi parce que les gens vont reconnaître par les fruits qu'il y a dans ta vie dans quel endroit tu te situes. Donc, j'ai jamais cherché à être un évangéliste. Quand je suis venu au Seigneur, je savais même pas c'était quoi en fait. J'avais entendu toute ma vie que mon père était évangéliste. Je pensais que c'était une race, je ne savais même pas. Quand je suis venu au Seigneur, je savais que la Bible commençait par Genèse, qu'elle finissait par l'Apocalypse, parce que je tripais fort sur l'Apocalypse. Puis le Nouveau Testament, c'était Matthieu, puis c'était à peu près tout ce que je savais, même si j'avais passé 28 ans de ma vie dans l'Église. Je savais que j'étais appelé à prêcher la parole, mais je savais même pas qu'il y avait 5 ministères, je savais même pas c'est quoi, puis j'ai jamais cherché à être qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais en vivant ma vie, puis en partageant les témoignages que je vivais, les gens ont commencé à discerner des choses sur ma vie. Qu'ils discernent ou pas, c'était là. C'est pas eux autres qui l'ont imposé. C'est la même chose pour votre vie. Lorsque vous faites simplement marcher dans l'appel que le Seigneur a pour vous, les gens de l'extérieur vont voir ce qu'il y a sur votre vie. Parce que ce que vous avez en vous va porter du fruit à l'extérieur. Homme, femme, ça n'a pas d'importance. Alléluia. Donc, est-ce que ça éclaire un peu plus les choses? Maintenant, comprenez aussi, puis je vais essayer de terminer là-dessus, dans le passage de Timothée, fait que tous ceux qui me connaissent, ça regarde vraiment pas bien pour aller dîner de bonne heure, mais dans le passage ici de Timothée, Paul semble d'être assez strict, bien que si on prend les vrais mots en grec, ça adoucit un peu la chose, parce qu'il faut que vous compreniez que Timothée, qui était le fils spirituel de Paul, Timothée, bien évidemment, on apprend dans la parole qu'il y avait un ministère d'évangéliste et qui avait été placé aussi comme leader. Pouvez-vous croire ça? Un évangéliste qui était leader d'une église. C'était pas que le pasteur qui dirigeait tout. Timothée, qui était évangéliste, avait été placé à Éphèse pour leader l'église de Éphèse. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas 100 églises dans chaque ville. L'église n'était pas assez nombreuse, fait qu'il y avait une église dans la ville. Fait que c'était l'église d'Éphèse. Il n'était pas obligé de se creuser la tête pour trouver des noms spéciaux pour attirer du monde. Il prenait le nom de la ville, l'église d'Éphèse, l'église de Granby, l'église de Cowansville. Fait qu'il y avait l'église d'Éphèse et Timothée, qui était évangéliste, avait été placé comme leader dans cette église-là. Très certainement, il y avait un pasteur et probablement d'autres ministères qui étaient là. Mais Paul lui donnait des directives. Il faut que vous compreniez le contexte féministe qui était déjà présent à Éphèse, parce que Éphèse, leur divinité puis leur idole était une déesse. Je pensais que vous le saviez. Donc, à Éphèse, ils vénéraient la grande Diane, déesse des Éphésiens, et son simulacre tombé du ciel. Fait qu'il y a une météorite ou un astéroïde qui est tombé à un moment donné, puis c'est la déesse au ciel qui l'avait échappé. Fait que c'est clair, on a un signe. Fait qu'on adore Diane, la grande déesse des Éphésiens. Et puis il y a un orfèvre qui a vu qu'il y avait de l'argent à faire avec ça. Fait qu'il a commencé à faire des petites statuettes, puis il gagnait chèrement sa vie à vendre des statuettes à tous les Éphésiens qui étaient là, qui adoraient leur petite déesse Diane. Donc, les femmes étaient déjà quand même en position dans la ville d'Éphèse parce que même les hommes adoraient une femme. Donc, il y avait cette mentalité-là puis cet arrière-plan qui était là quand que les Éphésiens et Éphésiennes ont commencé à se convertir. Et puis là, quand ils rentrent dans l'Église de Christ puis que le seul fardeau qui les écrasait de la loi de Moïse, supposément, pendant toute leur vie, Paul arrive puis il dit « Maintenant, vous avez le droit de vous instruire puis de vous enseigner. » Les fils se sont touchés puis ça a flippé, là. Fait que là, il était tout excité tout d'un coup, puis Paul devait donner des instructions pour doser la chose. OK? C'est pas parce que maintenant vous avez le droit de vous instruire que vous avez accès maintenant que vous devez automatiquement tasser tous les hommes puis dire vous savez rien puis prendre la place. Il y a un temps pour vous instruire, pas parce que vous êtes femme. Si ça serait un homme qui est ignorant, c'est la même chose. Prenez le temps de vous instruire. Vous avez accès pour la première fois à la parole de Dieu, alors qu'avant, on vous la restreignait sous principe que c'est ce que Dieu voulait. Mais maintenant, on vous a révélé que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Ça vient du Talmud puis la loi des hommes qui a été imposée comme étant la loi de Dieu. Mais maintenant que ce joug-là est enlevé, dosez-vous, là. Parce que votre Dieu, c'est pas la déesse Diane, là. C'est Jésus-Christ. OK? Donc, est-ce que vous comprenez un petit peu mieux? D'accord? Donc, le plan original de Dieu, il était dans la Genèse avant la chute. Et quand Christ est venu pour restaurer toutes choses, il est venu restaurer les choses comme avant que le jugement frappe l'être humain, homme et femme. Et la femme n'a pas été créée avec le péché originel, comme le Talmud l'enseignait. Elle a été créée parfaite comme l'homme et elle a été séduite. Probablement que le diable a choisi la femme, sachant qu'elle était plus attentive et peut-être plus émotionnelle, et aussi sachant que c'est pas elle qui avait eu l'information directe de Dieu, mais qu'elle avait une information transmise. C'est pour ça que dans votre vie chrétienne, c'est pas suffisant juste de prendre ce que les gens disent. Vous devez aller expérimenter ce que les gens vous disent vous-même de la part de Dieu, puis aller le valider dans la parole pour que ça soit pas la révélation de quelqu'un d'autre que vous gobez, mais que la révélation que Dieu vous donne à travers quelqu'un d'autre devienne votre révélation personnelle.
Pour que ce soit pas le jeu du téléphone qui se fasse, mais que vous ayez la parole qui vienne directement de Dieu. Que ça vienne s'établir dans vos cœurs. Si ce que je vous ai apporté ce matin va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours cru, croyez-moi pas sur parole. Prenez ce que je vous allais apporter, ce que j'ai apporté, allez dans votre lieu secret, prenez les Écritures, puis pesez votre cœur. Parce que n'importe quel homme qui est contre les femmes, il le fait pour honorer Dieu la majorité du temps. Parce qu'il veut honorer la parole ou ce qu'il perçoit de la parole. Mais si on a une crainte de Dieu, puis qu'on se retrouverait dans l'erreur, puis qu'on se retrouverait à brimer les femmes, on attriste le cœur de Dieu. Et vice-versa. Si c'est des femmes qui sont dans l'abus, qui briment des hommes, c'est la même chose. Mais on veut honorer Dieu si on aime Dieu. Donc, on veut prendre peu importe qu'est-ce qu'on entend ou quelle révélation qu'on peut entendre par quelqu'un et on veut la valider par la parole, puis on veut que le Seigneur mette cette paix-là puis cette assurance-là dans notre cœur. Pour pas qu'on ait de blocage puis de limitation. Et rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit au début. Tout ce qui vous écrase, ce qui vous restreint, ce qui vous attriste, ce qui vous étouffe, ce qui ruine les ambitions, généralement, c'est pas Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous affranchira. Ça va enlever les jougs pesants. Ça va enlever les fardeaux. Ça va vous donner la liberté de vous approcher de Dieu. Ça va vous donner la liberté de parler de Jésus à outrance. Soyez trop freak pour Jésus, s'il vous plaît. Parlez-en trop, s'il vous plaît. Mais vivez à la hauteur de ce que vous parlez, par exemple. Pour pas que vos paroles sonnent creux puis que votre témoignage amène les gens à ridiculiser puis à dénigrer Christ. Portez votre témoignage, puis ayez une marche digne de votre appel, parce que la Bible nous enseigne dans Matthieu 5 que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce que les gens voient de notre confession de foi, ça doit pousser les gens à glorifier Dieu et pas à le dénigrer ou à le récraser. Alléluia! Donc, ça clôt 7 petites questions concernant l'enseignement ou la posture de la femme dans l'Église. Et il y aurait d'autres trucs rattachés à ça, mais... Ça a pris à peu près 1h30 juste pour cet angle-là. Fait que si on rajoute tout le reste, ce sera pour un autre moment. Mais en tous les cas, cette vidéo-là va être dans la liste de questions-réponses sur YouTube aussi. Fait que quand vous allez rencontrer des amis qui ont des problèmes avec ça puis qui vous persécutent pour X raisons, si jamais votre position change ce matin, au moins vous aurez cette vidéo-là peut-être à leur envoyer. Fait que ça va leur faire quelqu'un de plus à détester plutôt que de juste vous détester. Avec moi, on va être 2. Donc, on va juste se lever, prier ensemble. Et puis, après ça, si vous avez n'importe quel besoin, comme toujours, l'équipe, on va être disponible pour prier pour vous. Je veux juste rappeler aussi, s'il y a quelqu'un ou quelqu'une ici ce matin qui n'a jamais été baptisé pour X raison, ou qui a été baptisé sur l'opinion de quelqu'un d'autre, parce que ça n'a jamais rien changé dans sa vie, qui n'a pas saisi l'Évangile, ou si vous êtes ici et vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Vous savez, ça peut faire 20 ans que vous traînez d'une église sans connaître le Seigneur Jésus. Là. Mais si vous désirez être baptisé, il y a de la belle eau chaude qui est là, qui ne servira à rien d'autre que rincer le drain. Donc, si vous désirez être baptisé cet après-midi, après l'Assemblée, ils vont avoir possibilité de faire ça. Venez voir quelqu'un de l'équipe. Faites-les pas parce que vous avez pitié de moi là, qui a travaillé là-dessus tout seul. Mais si vous voulez être baptisé ou c'est quelque chose qui vous parlait depuis un bout, vous saviez peut-être même pas c'est quoi le baptême, mais vous avez l'intérêt de donner votre vie au Seigneur ou de prendre une décision ferme, bien, il y a de l'eau qui est là puis on va être disponible pour vous baptiser. D'accord? Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, pour ton Saint-Esprit et pour la crainte de Dieu. Seigneur, on ne veut pas nécessairement avoir raison, mais on veut marcher dans ta vérité. On veut que s'il y a quoi que ce soit dans nos vies qui nous limite, qui nous bloque, qui nous dérobe, qui mette des lourds fardeaux sur nous, qui nous restreignent, Seigneur, tu puisses venir nous instruire. Si on t'aime de tout notre cœur et qu'on a faim et soif de vérité, Seigneur, je ne crois pas que tu vas nous laisser vivre dans un mensonge. Seigneur, je te prie d'épurer chacune de nos fondations, chaque chose sur laquelle on a construit notre foi. Si ça ne vient pas de toi, viens l'ébranler à la manière dont seul toi tu peux le faire. Aide-nous à être sensibles à ta voix, Seigneur, qu'on ne valorise pas nos traditions d'hommes plutôt que ta parole, mais que tu puisses être élevé, Seigneur Dieu, dans nos vies, qu'on puisse construire sur des fondations solides, qu'il n'y ait pas de brèche dans nos vies pour que les fausses doctrines puissent entrer, venir nous dérober, puis même nuire à des gens à travers nos vies, même si on peut être bien intentionné. Scelle-nous dans la vérité, Seigneur. Garde-nous dans une crainte de toi, où est-ce que la dernière chose qu'on veut, Seigneur Dieu, c'est te déplaire et travailler contre toi. Seigneur, qu'on n'entende jamais, comme tu as dit à notre frère Saul, « Pourquoi me persécutes-tu? » Même si on est sincère dans nos démarches, Seigneur, ne nous permet pas de travailler contre toi à cause de fausses croyances qu'on a pu adhérer. Seigneur, on te prie que tu nous gardes unis dans la vérité, dans ton amour, que chaque personne puisse s'épanouir en toi.
Qu'on soit une église où la liberté puisse régner. Où est-ce que tu peux nous parler à chacun de nous, Seigneur? Où est-ce que tu nous transformes, non seulement quand on se rencontre ici, mais de jour en jour, Seigneur. Et que vraiment on soit des ambassadeurs qui te font connaître dans chaque aspect de nos vies. Dans nos finances, dans notre famille, dans notre travail, dans notre évangélisation, Seigneur Dieu. Mais que partout où les gens peuvent poser leurs yeux dans nos vies, l'empreinte de ta présence y soit, Seigneur. Enseigne-nous à parler, à penser et à agir comme toi partout où est-ce qu'on est. Et Seigneur, que cette Église ici et toutes les autres Églises Fondations, on puisse vraiment être des Églises qui réjouissent ton cœur. Que tu puisses nous placer autour de gens dont on a besoin pour grandir. Que tu puisses nous placer autour de gens qui peuvent avoir besoin de ce que tu nous as confié aussi, Seigneur. Mais que ton Église, ultimement, ici, dans cette nation, puisse avancer dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la puissance, dans l'audace, dans le zèle, Seigneur. Et que le nom de Jésus soit sur toutes les lèvres. Que du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque habitant de cette province puisse entendre la bonne nouvelle du gracieux salut en Jésus-Christ. Fortifie chacun de mes frères et sœurs. Révèle-toi à eux, Seigneur Dieu, dans leur quotidien, dans leur lieu secret. Et je prie ta bénédiction sur chacun d'eux. Que la tiédeur puisse partir, que le premier amour puisse être restauré. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, tu puisses mettre une conviction ferme dans les cœurs. Et rencontre les besoins de chacun qui vont peut-être avancer ici ce matin. Merci pour les gens que tu vas guérir, que tu vas libérer, que tu vas toucher. Et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen.